Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle histoire qui s'intitule Les deux frères. Un jour, un garçon âgé de 10 ans accompagne sa mère sur son lieu de travail. Elle travaille de nuit et son fils venait avec elle. Le temps qu'elle travaille, son fils se promène dans les couloirs, s'arrête devant une chambre et aperçoit un garçon âgé du même âge que lui, s'approche et le regarde. Il attend sa mère pour lui poser des questions. Sa mère arrive. Maman, il a quoi ce garçon? D'abord, il s'appelle Jebom. Il a 10 ans et il a fait un AVC. Il est paralysé d'un bras et d'une jambe. Et il a des difficultés à parler. Comme il n'a plus de famille, il est obligé de rester là. Mince, c'est pas drôle. Je peux rester avec lui? Si tu veux, mais fais attention. Promis, maman. Yongji attend qu'il se réveille. Il commence à bouger. Salut, moi c'est Yongji et toi? Moi c'est Jebom. Durant des années, Yongji va voir tous les jours Jebom. Ils jouent ensemble, discutent, etc., etc. À l'heure d'aujourd'hui, les garçons sont âgés de 20 ans. Youngjae arrive comme tous les jours depuis des années. Salut, bien dormi? Oui, merci. Aujourd'hui, je t'emmène te promener. Ça te dit? Allons-y. Youngjae va chercher un fauteuil et emmène Jinbom dans le jardin de l'hôpital. Une fois arrivé, Youngjae prit la parole. Ça fait des années que je viens te voir. Je te considère comme mon frère. J'ai toujours voulu avoir un frère. Merci, c'est gentil. Je veux bien être ton frère. Cool. Tiens, j'ai préparé quelques gueulardises. Tu en veux? Oui, merci. Youngjae lui en prépare quelques-uns. Il passe une très bonne après-midi. Il se fait tard. Youngjae ramène Jitbom dans sa chambre. À demain, mon frère. Dors bien. À demain. La journée de Youngjae se passe en cours. Bientôt la période des examens. Après ses cours, il va à l'hôpital. Salut mon frère, ça va aujourd'hui? Ça va, merci. Je t'ai rapporté des choses à grignoter. Comme il pleut, on va faire un pique-nique dans la chambre. Youngjae lui prépare une assiette. Tout en mangeant, il mit de la musique. Une infirmière arrive dans la chambre. Bonsoir, je dois m'occuper de Jaebom. Très bien, je sors. L'infirmière met Jaebom en pyjama, puis sort. Youngjae retourne dans la chambre. Écoute-moi, à partir de demain, j'ai des examens importants à passer. Je serai en retard, mais je viendrai. D'accord, bon courage pour demain. Merci mon frère. Le lendemain, Youngjae passe ses examens plus durs les uns que les autres, puis il va à l'hôpital. Salut mon frère, ça va? Jaebom ne le regarde pas et ne lui répond pas. Tu me fais la tête parce que je suis en retard? Non. Qu'est-ce qu'il y a alors? Rien, laisse-moi, je veux rester seul, s'il te plaît. Comme tu veux. Il part et regarde Jaebom. Et là, il vit pleurer. Youngjae cherche sa mère. Elle s'occupe de lui depuis son arrivée. Maman, je peux te parler? Oui, mon fils. Pourquoi Jaebom est triste? C'est simple, ça fait 10 ans aujourd'hui qu'il a perdu sa famille dans un accident. Et il a fait son AVC dans la voiture. Je te raconte pas la suite, tu la connais. Hein. Je comprends mieux. Je vais retourner le voir. Non, laisse-le, ça ira mieux demain. Ok, je rentre alors. Bisous maman, bisous mon fils. Youngjae rentre chez lui et révise pour ses examens. Les cours de Youngjae terminés, il va à l'hôpital. Coucou mon frère, je suis désolée pour hier, je ne savais pas. Pas grave. Mes examens sont bientôt terminés et je pourrai passer plus de temps avec toi. Des examens avant et moi après. T'inquiète pas. Ils discutent de tout et du rien. Puis ils laissent Jaebom se reposer. À demain frérot, à demain, rentre bien. Les semaines passèrent et la fin de l'année arrive. Youngjae saura s'il a son diplôme. Comme chaque jour, après ses cours, Youngjae va à l'hôpital. Salut, salut! Salut, ça va? Stressé, le jour de la remise des diplômes est dans 2 jours. T'inquiète, tout se passe bien, j'en suis sûre. Merci, c'est très gentil.
Ça te dit de sortir un peu, juste faire le tour du jardin et on remonte? Ok, c'est parti. Dès la balade terminée, il remonte dans la chambre. Le repas est déjà servi. Je te laisse manger tranquille, je suis fatiguée, je vais rentrer. D'accord. Si tu vois ta mère, tu peux lui demander de venir, s'il te plaît? Bien sûr. Merci beaucoup. Young-jae part et voit au loin sa mère. Il lui dit que Jae-bum désire le voir. Plus tard, elle va le voir, pardon. Tu voulais me voir? Oui, je voulais vous demander si ce serait possible d'aller voir Young-jae à la remise des diplômes. C'est très gentil de ta part, ça lui fera très plaisir. C'est d'accord, je t'y emmènerai. Merci beaucoup, c'est important pour moi. Pas de souci. Le jour J, pour la remise des diplômes, est là. La mère de Young-jae prépare Jae-bum. Ils arrivent et se mettent dans le fond. Le tour de Young-jae arrive. Il reçoit son diplôme avec mention. Quand il vit sa mère accompagnée de Jae-bum, il est tout content de les voir. Il s'approche d'eux. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? C'est son idée, il voulait voir la remise de ton diplôme. Merci mon frère, ça me touche beaucoup, je ne m'y attendais pas. On appelle ça une surprise. Une très bonne surprise, et pour fêter ça, je vous invite à manger à la maison. Cool. Ils arrivent tous à l'appart de Young-jae. Installez-vous, je prépare le dîner. Jae-bum passe un excellent moment. Merci mon frère pour tout. Me retrouver avec vous comme ça en famille, ça me touche. Normal, tu es mon frère, je t'aime. Tu es le bienvenu quand tu veux. Merci mon frère. Les cours sont terminés, les vacances sont là et Young-jae a une idée en tête. Il en parle à sa mère en allant à l'hôpital. Salut maman, dis-moi, il faut que je m'adresse à qui pour faire une sorte d'adoption? Ça va être compliqué et long, très long. Je sais, je vais me battre pour que mon frère vive à la maison. Très bien, je t'aiderai. Je suis bien placée pour leur dire que tu t'en occupes tous les jours. Merci maman, je t'aime. Young-jae entreprend les démarches. Il a eu une réponse plusieurs mois après. Ils sont d'accord à condition qu'une infirmière personnelle soit là. Le jour de Noël est là. Young-jae va chercher Jae-bum pour le passer ensemble. Tu es prêt, mon frère? Prêt, go! Ils arrivent à la maison de Young-jae. Entre. La décoration est magnifique. Merci. J'ai quelque chose à te dire. Oui, voilà. Il y a quelques mois, j'ai fait la demande pour que tu vives ici. C'est pas vrai? Ils ont dit non de toute façon. Eh ben, ils sont d'accord, à condition qu'une infirmière soit présente H24 et 7 jours sur 7. Et donc, j'ai pensé que ma mère serait ton infirmière personnelle. Donc, tu es ici chez toi, mon frère. Je sais pas quoi dire. Merci, mon frère, ça me touche énormément. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, on forme une vraie famille? C'est ça, tu as tout compris. Youpi, je suis trop content. Depuis ce 25 décembre, Jae-bum est heureux de vivre avec sa famille de cœur. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi des commentaires si elle vous a plu ou si vous auriez écrit ça d'une autre façon. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à vous abonner, à en parler autour de vous. Et on se retrouve donc mercredi pour une toute nouvelle histoire. Ciao, ciao!